si on y va dans la chronologie, Oui, une des, une des premières conférences que j'ai conçues, j'en ai conçu plusieurs, mais une de mes oui, premières conférences, s'intitule Comment communiquer avec différents types de personnalités. oui, Alors, j'avais beaucoup de matériel, du contenu. Hein. C'est une de mes premières conférences, je l'animais souvent, donc j'avais beaucoup de matériel, des choses à partager. Mais l'idée d'écrire un livre en lien avec ce sujet-là m'était pas nécessairement venue à l'esprit. oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a à peu près, il y a environ 2 ans, la directrice de la maison d'édition Septembre Éditeur avait vu passer quelques-unes, ou pour ne pas dire plusieurs, de mes publications sur LinkedIn. Oui, Et elle voyait passer mes posts et elle a écouté un peu son intuition. Elle s'est dit, je pense que ça pourrait peut-être faire un bon auteur dans notre équipe. génial. Alors, elle m'a approché, on s'est fait un rendez-vous Zoom. Elle m'a demandé, as-tu des projets d'écriture? Puis là, je me disais, bon, de quoi j'aurais envie de parler, en fait. Ouais. Puis une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est les types de personnalités, la théorie des types psychologiques. Alors, je lui ai envoyé une table des matières détaillée du possible livre. Oui, Elle m'a retourné des commentaires, on a ajusté de fil en aiguille, ben, les choses ont avancé. Et à partir du moment où le contrat a été signé, bien, j'ai commencé la rédaction. Et 1 an plus tard, oui, en janvier 2024, le livre était publié. c'est ça. Donc, le livre, c'est Processus vraiment. d'1 an. Oui, c'est le processus d'un an. Aujourd'hui, on est le 11 septembre 2024 pendant qu'on enregistre cette entrevue pour témoignage de vie sur Zoom. Donc c'est génial qu'il t'a trouvé sur LinkedIn. Moi aussi, j'espère que les gens vont me trouver sur LinkedIn. J'ai présenté presque 800 relations sur LinkedIn. Je vais essayer d'en Hmm. avoir 1000 et plus. Mais moi, j'ai des personnalités quand même connues. J'ai des journalistes que je nommerai pas le nom, mais des journalistes vraiment connus dans toutes les stations de radio, là, des directeurs, etc. Là. Donc là, c'est génial. Et j'en remercie infiniment tous ces journalistes-là, ces personnalités publiques qui sont dans mon réseau LinkedIn. Et aussi sur mon Facebook, mais surtout LinkedIn des journalistes. C'est génial, c'était comme un phénomène d'entraînement. Il y en a un qui a accepté, l'autre a accepté. Mais c'est vraiment génial d'avoir tous ces journalistes dans mon réseau LinkedIn. Là. Donc, euh, donc, ce projet d'écriture-là, oui, c'est génial que tu as pu écrire ce livre-là. Puis c'est vraiment un beau livre, là. C'est un bijou, là. Je le recommande fortement, ce livre-là sympathique de Septembre Éditeur. Donc, avant qu'on commence, ok, c'est ça. Avant qu'on commence de parler de la personnalité puis les types de personnalité, donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile ou le plus facile dans le processus d'écriture, d'édition? Est-ce que c'était facile ou difficile d'écrire ce livre-là? Mhm. Puis si c'était difficile, qu'est-ce qui était plus difficile quand tu as écrit ce livre-là, le processus d'écriture, et par rapport au processus d'édition, parce qu'on sait que parfois ça peut être aussi Mhm. difficile. Là, je te laisse parler, vas-y. Alors, le plus difficile, ça a été de respecter les échéanciers. Ben, je comprends. Pour écrire la version 1, la première version, j'ai disposé de 4 mois, ça a bien été, j'ai dégagé du temps pour avancer ça. Mais après ça, j'ai reçu des commentaires, des Oui, suggestions, et j'ai dû retravailler le manuscrit et produire une version 2. Et pour produire cette version 2, je disposais, si ma mémoire est bonne, de seulement 1 mois. oui, 1 mois, ça peut être beaucoup, pas beaucoup, ça dépend si on a plein d'autres choses en parallèle. Alors, j'avais d'autres engagements à côté. Ça a été tout un défi. C'est ça que j'ai trouvé difficile, c'est les contraintes de temps, avoir peu, pas, j'avais pas assez de temps à mon goût, en tout cas, mais j'ai réussi quand même. J'ai demandé un week-end supplémentaire, oui, un je petit 2 jours comprends. de plus, ce qui a fait la différence. Fait que c'était sur ça le plus difficile. OK, mais c'est ça. Avant de parler du processus d'édition, c'est la seule maison d'édition que tu voulais faire affaire avec, là. Ben, j'ai eu une rencontre avec la Ouais, directrice de la sur maison Zoom, c'est ça. d'édition sur Oui, Zoom. Le contact était bon. J'aurais pu dire, ouais. ah, je vais magasiner, je vais Ben, c'est ça parce que, proposer mon livre à d'autres maisons d'édition, mais je n'avais pas envie. ouais, je J'avais comprends. mille bonnes raisons de rester C'est avec génial. Lucie Demers comme la Oui, directrice. bien sûr. Mais c'est sûr que quand on signe un contrat, donc il y a des échéanciers, donc ça peut être Oui, vraiment, ça peut être aussi stressant. Je sais pas si oui. c'est pour les gens qui l'ont déjà vécu, là. Mais parce Hmm, que, comme moi, j'ai écrit pendant 3 ans.
J'ai jamais Oui. signé de contrat avec une maison d'édition. Je l'ai écrit pendant 3 ans. Je me suis dit, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et si je l'ai écrit pendant 3 ans, en enseignant à temps plein à l'époque, parce que j'ai enseigné à temps plein pendant plusieurs années, là, plusieurs années, et j'ai enseigné en temps plein dans l'époque en montant les nouveaux cours, psychologie de la sexualité, psychologie de la santé mentale, 3 ans on and off, là, avec des pauses, là. Donc là, et après, je l'ai soumis à des maisons d'édition, puis j'en remercie infiniment Béliveau Éditeur d'avoir publié ce livre. C'était un grand projet. Les gens ne se rendent pas compte du travail que ça prend. Ça Hmm. prend beaucoup de travail. Comme tu dis à la fin, il nous demande de préciser, de corriger, de mettre des détails, d'ajouter, d'enlever. Oh, moi, là, moi, je l'ai vécu une seule fois, puis c'est terminé, c'est derrière moi. C'est une fois dans une vie. J'ai écrit un seul et dernier livre et je ne voudrais jamais écrire un autre livre. Je sais qu'on n'est pas supposé dire jamais, mais moi, c'est terminé, c'est derrière moi. Tout ce que je voulais, je l'ai écrit dans mon livre. Là. Donc, euh, donc, à qui s'adresse ton livre? Oui, c'est une excellente question. En fait, Oui, la réponse va être extrêmement claire. oui, Je l'ai écrit pour les gens sur le marché du travail qui oui, ont à transiger avec des clients, des clientes, des collègues, oui, un patron, des employés, oui, patronnes, euh, pour des gens qui veulent donc mieux communiquer au travail. oui, C'est sûr que si on est à la retraite, si on ne travaille pas, ben c'est sûr on apprend plein de choses, puis c'est intéressant quand même, là. Mais oui, avec mes deux éditrices, parce qu'en fait, j'en ai eu deux, deux qui ont travaillé ensemble, on avait cerné un public cible, c'est-à-dire les gens sur le marché du travail qui s'intéressent à la psychologie et à la oui, communication. Mais ce n'est pas oui. obligatoire d'avoir étudié en psychologie, Non. mais il faut avoir un certain intérêt. Oui, il faut avoir un certain intérêt, puis étant donné que le titre c'est sympathique et le sous-titre c'est comment communiquer avec les 16 types de personnalités. Ah, là on voit super bien. Septembre éditeur, Stéphane Mignot, psychologue. Puis on voit ici ta photo, puis le dos de la page couverture, voilà. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est parce qu'il faut aussi savoir, je veux dire aux auditeurs, aux auditrices et ceux et celles qui vont regarder ces vidéos sur YouTube, avant qu'on commence de parler des dimensions de la personnalité, il faut que les gens sachent en fin de compte, c'est quoi la personnalité. Donc, je résume une définition dans un livre là, qui dit que la personnalité, c'est un ensemble de facteurs tels que la motivation, les attitudes, euh, en tout cas, les attitudes, c'est l'aspect cognitif, affectif et comportemental, là. OK? Donc, et c'est ensemble de facteurs tels que la motivation, en fin de compte, les comportements, ça va de soi, c'est dans les attitudes, là. Les pensées, les croyances, c'est cognitif, là. Les émotions aussi, ça se passe dans la tête, là. Les émotions, c'est affectif. Qui fait en sorte que chaque personne qui fait en sorte qu'on est ce qui on est, puis que chaque personne est unique, là, en fin de compte, là. Donc, c'est ça. Donc, ça fait en sorte que chaque personne réagit la personnalité, c'est ce que la personne est. Moi, je crois que la personnalité englobe l'identité, là. Tu sais, mais les humanistes vont dire que l'identité et la personnalité, ça se rejoint parce qu'à un moment donné, c'est de la congruence envers soi, puis on a besoin de savoir, en découvrant son identité, mais ça devient notre personnalité. En tout cas, ça c'est un autre débat. Donc, on va commencer par rapport à ton livre. Donc, au début du livre, tu utilises la métaphore de la paire de lunettes. Peux-tu partager avec les auditeurs et les auditrices et ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur animateur des radios conférenciers, en quoi consiste cette paire de lunettes dont tu en parles au début de ton livre, cette métaphore de la paire de lunettes? Oui, alors ce que je propose, c'est une paire de lunettes. En fait, ça va être à partir de laquelle on va regarder, analyser la personnalité, notre propre personnalité, mais aussi celle des autres. Oui, Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette paire de lunettes-là? Je la trouve, elle est simple. Moi, j'aime les outils qui sont simples. oui, Et c'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas utile, au contraire. oui, Alors, qu'est-ce qu'on va analyser avec cette paire de lunettes-là? En fait, j'aime bien dire, on va se poser quatre questions. Quand on analyse oui, une personnalité, la personne devant nous, quelle est la direction de son attention? Est-ce que c'est sur le monde extérieur ou le monde intérieur? oui, Alors, est-ce qu'elle a une préférence pour l'extraversion ou l'introversion? oui,
avec cette paire de lunettes-là, on se pose aussi la question suivante. Comment la personne recueille-t-elle l'information? Comment perçoit-elle son environnement? Est-ce que c'est par les cinq sens Oui, ou de façon intuitive? Quand la personne oui, elle a une préférence pour les cinq sens, on va dire qu'elle est sensorielle. Si oui, elle perçoit de façon globale, intuitive, on appelle ce type-là des gens intuitifs. Alors, on a les oui, sensoriels, les intuitifs. oui, La troisième échelle, oui. c'est avec cette paire de lunettes-là, on va se poser la question, comment la personne prend-elle ses décisions? Est-ce que c'est en général la tête qui décide, qui mène, Oui, ou c'est plus le cœur? oui, c'est génial. Donc, c'est thinking ou feeling. Thinking ou feeling? C'est C'est ça. On ça, peut je avoir une l'ai lu dans le préférence livre. pour Oui, thinking ou une préférence pour feeling. oui, Et avec notre paire de lunettes, on va se poser la question. La quatrième question, c'est quel est le style de vie de la personne? oui, Est-ce qu'elle a un style de vie planifié, organisé, structuré? On va dire d'elle qu'elle est jugement. Ça ne veut pas dire qu'elle juge les autres. C'est un terme un peu qui peut oui, sembler je étrange, là, comprends. mais c'est quelqu'un qui est planifié et qui aime être proactif. L'autre dimension, l'autre opposé dans le Oui, style de vie. Donc, on a d'un côté des gens qui sont très planifiés, d'autres qui sont plutôt perception. oui, Perception, ça veut dire je m'adapte aux imprévus, je fais preuve de flexibilité, oui, je planifie pas trop à l'avance, je suis le courant. oui, Fait qu'on a deux styles de vie. C'est sûr qu'on peut être un peu entre les deux. Il y a des gens qui sont très typés, qui sont vraiment clairement plus d'un côté que de l'autre, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus au milieu, qui ont oui, les caractéristiques des deux. Ils sont oui, comme ambidextres, comme c'est comme s'ils étaient ambidextres. oui. Ambidextre, ça veut dire qu'ils écrivent de la main gauche et de la main droite, là. C'est ça. Exact. Donc, on va en parler de ces types, Ben oui, de ces différences-là. C'est vraiment. Je veux juste savoir, parce que j'ai lu dans le livre, ces théories-là, c'est-tu d'approche psychodynamique là, de Jung, c'est-tu ça? Ça a-tu rapport avec ça? tout a commencé en 1921 avec la publication d'un livre de euh, Carl Gustav Jung. C'est Oui, ça, en c'est ça. Carl 1921. Gustav Jung, qui était un psychanalyste, là. Un des disciples de Freud, mais à un moment Oui, donné, un c'est des quand disciples. même, Oui, il a un pris des. quand même certaines distances Ils par se sont rapport à Freud. chicanés, ils étaient des amis. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. vas-y. Donc, juste pour que les gens savent, ces théories-là, donc, toi, tu t'es basé sur ces théories-là.